Lundi 10 janvier, bonsoir à toutes et à tous. Jour de célébration des cultes endogènes sur toute l'étendue du territoire national. Jour voulu également par l'Éternel Dieu pour qu'on puisse suivre ensemble le second numéro du récap pour le compte de cette année. Merci de nous préférer. Merci de préférer Culture TV pour vous renseigner en ce qui concerne la culture. Tout de suite et maintenant, voici le sommaire. Au menu de cette édition, bien sûr, la célébration du 10 janvier au Bénin. On va évoquer plusieurs activités dans ce sens, que ce soit à Ouidah, à Porto Novo ou un peu partout dans le Bénin, et également le message du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. On ne va pas parler du 10 janvier sans évoquer également les sorties. On a eu une double sortie de Polo Orisha pour bien évidemment mettre en exergue la culture vaudou et également le culte Egougou. Tout ceci, ça va se savoir tout à l'heure. Dans la section des sorties à venir, Mola Cashmoni, longtemps annoncé par ici, a balancé un extrait du titre à venir. On va l'évoquer également. Et au niveau des autres informations, on parlera de la clôture du Festival international de Porto Novo et en page inter, Moula de la Côte d'Ivoire qui réalise un nouveau score. Merci à toutes et à tous de vous installer confortablement. Le récap, it's coming right now after this. Nous sommes là, ne vous embrouillez pas, l'émission ne sera pas en anglais. L'anglais c'est juste pour de la frime, c'est pour montrer que nous aussi on est capable d'envoyer. Vous avez compris. On va démarrer avec les sorties répertoriées comme il est de coutume par ici. Et en première proposition, c'est un titre que j'ai découvert un peu comme certains internautes que j'aimerais partager avec vous. En première position ce soir, lui, il a pour blaze favori. Le titre, c'est Joe Beyoncé. Merci de check un bout de ce morceau. À sa suite, on va retrouver un autre talent qui est en train de faire ses âmes dans le milieu urbain béninois. On l'appelle Revo. Le titre, c'est BPLP en sigle. Baisse pas les bras. Voici un extrait. Problème sans pile, l'âme nous versons. Il n'y a pas changement de version. Faut que les sons sonnent, pauvres que nous sommes. Besoin de sommes pour la MIFA. Cette rue nous a sommes, fini au summum. Parce qu'on est des hommes, wesh on y va. On va retrouver à présent une collaboration, un titre assez intéressant qui met en valeur la réalité béninoise tout en étant accroché bien évidemment au hip-hop. Et c'est une collaboration entre Donna God et Mr. Phelps. Le titre, c'est bizarre. Ce qui est sur l'émission jusqu'ici, elle n'est pas bizarre. Peut-être qu'après le titre, elle pourrait devenir bizarre. Mais pour l'instant, on suit un extrait. Tu perces pas, pourtant t'as changé de blase. Le meilleur c'est qui, t'as même pas de place. Je pète la forme, le rap game pue la merde. T'as cru que c'était un clash. On va quitter temporairement Cotonou et retrouver des ressortissants béninois qui sont du côté de l'Allemagne. Eux, ils nous proposent un titre, c'est composé de deux artistes qu'on aura le temps de redécouvrir par la suite de long en large, vu qu'ils ont un projet qu'on va vous permettre de découvrir ici. Mais le titre qu'on va vous proposer à suivre tout de suite en extrait pour nom Freedom Remix. Et le groupe, c'est New Breeze Project, que je vous invite à découvrir avec moi. Allez, on va se concentrer à la partie 10 janvier des sorties répertoriées et on va vous parler de cette double sortie de Polo Orisha, le petit génie comme on l'appelait par le passé, également désormais sous son nouveau blaze Baba Chango, qui a fait une double sortie en matière de projet pour valoriser le culte des Gougou et également pour rester en phase avec la célébration de la fête du Vaudou au Bénin. Le premier titre, c'est Rou Kwegbe, que je vous invite à découvrir. Et à la suite,
le morceau qui valorise le culte Egungun. Et comme pour le suivre sur cette lancée, nous avons Coq Blizzy qui nous propose également le titre Bogwe. Merci de découvrir un extrait de ce morceau. Et après, on va passer directement aux sorties à venir. Et dans la loge des sorties à venir, on en a longtemps parlé par ici. Il s'agit de Mola Cash Money qui finalement nous donne un extrait de ce titre qui est à venir dans les tout prochains jours. Nous également, on va le partager avec vous. Et retenez que très prochainement, il sera également dans nos locaux pour évoquer cette nouvelle sortie et également nous renseigner sur ce long mutisme qu'on a observé à son niveau et pourquoi avoir longtemps attendu et pourquoi ce single, est-ce que ça va être un inédit ou pas. Pour l'instant, autant de questionnements auxquels on va essayer de trouver des réponses quand il sera dans nos murs. Mais pour là, merci de checker avec moi un extrait de ces titres. Ce sera donc tout dans la loge des sorties à venir. On passe maintenant aux autres informations. Dans la section autres informations, une actualité qui est d'ailleurs celle qui est la plus importante, l'actualité phare de ce jour, c'est la célébration du 10 janvier, jour consacré aux cultes endogènes, et c'est le président de la République qui a d'ailleurs ouvert le bal avec un message assez important que vous allez voir très certainement au niveau de la capture d'écran et un peu partout dans le Bénin, à Ouida, à Porto-Novo et sur toute l'étendue du territoire national. Les adeptes de cette religion se sont donnés à cœur joie. Ils ont montré également qu'ils sont très attachés à cette valeur. On profite au passage pour leur souhaiter une excellente fête. Et ce soir, il y a eu la clôture du Festival international de Porto-Novo qui d'ailleurs doit être en train de se dérouler en ce moment avec sur scène plusieurs artistes, Gopal Das, Don Metok, le tout-puissant Poli, Ritmo et avec en clôture le parrain de cette 5e édition du Festival international de Porto-Novo, le pape Sabon Danielou. Et donc toute cette édition qui s'est tenue du 2 au 10 janvier a vu plusieurs innovations, donc plusieurs sites déployés un peu partout dans la ville pour permettre à l'ensemble des 5 arrondissements de Porto-Novo de vivre cette fête qui désormais, d'après les informations que nous avons, va devenir biennale et donc chaque 2 ans. Vous avez compris qu'on passe sans transition. Mais non, je déconne. On va retrouver à présent la page Inter et donc le crush de GPP sera absent pour le compte de cette édition. Une information à retenir au niveau de la page Inter, et là nous sommes à Babi et on va évoquer cette collaboration entre Mrs Paradis et Mister Youssoufa. Les titres Nivakin qui a déjà franchi la barre des 3 millions de vues sur YouTube. C'est pour dire que l'ascension de cette artiste ou de cet artiste ivoirien Moula est en train d'être visible et d'être reconnu et apprécié par tous. Le nouveau visage de la musique urbaine côté féminin de la Côte d'Ivoire. Protéger Sony Music Ivory Coast, gros coup de chapeau, et bien félicitations à elle et à toute l'équipe. Shout-out spécial à Fi Urella Théodos de l'autre côté de Babi au passage. Dames et messieurs, ce sera tout pour cette édition, c'est-à-dire la première partie. On va recevoir sans plus tarder un invité
à la suite d'un producteur, celui du label Ice Corp Music, Oscar Dessou Khaled, qui était dans nos murs la dernière fois, on va recevoir un artiste qu'on va tous découvrir ensemble. Mais avant, on va faire en tout du côté du service commercial, faire un clin d'œil à notre partenaire, les livres de la collection Lara Édition. Et après, il y aura le générique. Et après, on sera avec notre invité. Donc, installez-vous confortablement, restez scotchés. On revient tout de suite et maintenant, après la pub. Vous attendiez en vain des manuels qui pourront mieux vous renseigner sur l'histoire et la géographie. La réédition comble ce vide. Elle vous offre les manuels réussir en histoire et géographie de la collection citoyenne. Ces manuels au programme en 6e, 5e, 4e, 3e, seconde A et B, première A et B et terminale A et B sont autorisés par le ministère des enseignements secondaires. Ils répondent aux exigences de l'approche par compétences. Pour les avoir, rendez-vous au siège de la réédition, si dans le premier feu à gauche après le stade Général Mathieu Kirikou en quittant Védocop, dans les autres boutiques Lara Édition, dans les librairies, chez vos revendeurs habituels et dans les bureaux de la Poste sur toute l'étendue du territoire national. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 97 89 82 42. Avec Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Eh bien, comme annoncé lors du sommaire, on va recevoir un artiste que pour la plupart, on va découvrir tous ensemble. Qu'ils vous souviennent qu'il y a de cela une semaine en arrière, on évoquait un de ses titres. On va d'ailleurs en parler tout à l'heure. Mais j'ai bien envie de faire un long développement sur lui. J'ai bien envie de le présenter de fort en comble. Vu qu'on est là pour tous le découvrir, je vais déjà lui prendre le bonsoir. What's up? En forme? Yeah. Au passage, vous voyez, quand on vous demande de vous habiller correctement, habillez-vous correctement. Ne soyez pas comme moi. Moi, c'est la street. Mais vous voyez, le monsieur, il est bien habillé. Surtout, ce que j'aime, c'est quand on pique bien. Il y a des gens, quand ils piquent, ça se ressent à des années. En forme? Oui, je vais bien, super. Bon, très heureux de te recevoir par ici. Le plaisir est partagé. C'est vrai que pour les téléspectateurs qui nous suivent sur le récap, ils t'ont tous découvert à travers ton nouveau titre en promotion qu'on a passé par ici courant semaine écoulée. Et là, une semaine après, de surcroît, un 10 janvier, on te reçoit. Déjà, est-ce que tu es pratiquant des cultes endogènes? Ben, que l'on veuille ou pas, on est dedans. Ça, c'est une réponse diplomatique. Très diplomatique. C'est pour vous dire qu'au fond, je vais à l'église, mais pour ne pas manquer de respect aux vieux de l'autre côté, il faut quand même que je dise qu'on est dedans. Tout à fait. Voilà, j'ai capté. Je capte tout d'ailleurs. Au-delà de cette réalité qui est la nôtre, il y a une réalité, c'est que tu es là. Tu es notre invité ce soir. Et pour ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qui ne savent pas quel est le personnage qui se cache derrière cette silhouette, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ben, je dirais tout simplement qu'à l'état civil, on m'appelle Spero Azelino. Je suis un artiste, chanteur, compositeur. Ok. Je suis également un chef d'entreprise. Donc, ça, c'est ça. Ça, c'est la lutte des boss, de toute façon. J'aime souvent l'ajouter tout simplement parce que parfois, il y a des vides qui se remarquent. Oui, peut-être Waris sort un morceau, on ne le voit plus, on ne le sent plus, c'est 2 ou 3 mois après, on le voit. Donc, il faut que les fans sachent que c'est le boulot qui m'occupe parfois. Voilà. Il y a quand même un truc qui fait cliché dans ma tête. À l'état civil, c'est Spero Azelino. Mais pourquoi Waris comme blaze? Ben, Waris... Mais en temps, madame, elle est musulmane? Bien sûr. Ah, je comprends. Bien sûr. tu as compris. Ah, d'accord, d'accord. Oui, parce que... Ça, c'est pour la blaser, quoi. Voilà. Non, elle est vraie gars. Il connaît sa valeur de la femme. Donc, c'est juste par alliance que le blaze Waris, il est sorti? Oui, tout à fait. Dans le temps, j'étais même à Porto. Oui, j'étais à Porto. Chez moi, là-bas? Bien sûr. Un seul mot. Donc, c'était lors d'un déjeuner en famille avec les beaux-parents, bien entendu. Et je m'appelais au fait Aris. Je m'appelle Aris. Donc, mon beau-père, à chaque fois, en voulant m'appeler Aris, il a l'habitude d'ajouter le W. Donc, du coup, j'ai adopté Waris. On lui fait un coucou au passage. C'est bien de rebaptiser les gens de temps en temps.
Et donc, Waris, vu qu'on va laisser le Spéro Azilion, qui est le chef d'entreprise que les gens se connaissent là-bas, l'homme super carré, on va retrouver le Waris qui peut nous permettre quand même de discuter. Parce que c'est dans cette peau que tu viens quand on doit parler de ta carrière, quand on doit parler de ton parcours artistique, si on doit l'évoquer, tes débuts en musique remontent très exactement à quand? En 1998. Wow. Oui, en 1998. Since? Oui. Wow. Amazing. Et dans le temps, c'était avec Cool B de la 12-13 et WP. À l'époque? Oui, à l'époque. Attends, tu as fait partie de Gun Click? Oui, on est tous restés ensemble. Seriously? À Porte Novo. Damn. Donc un vieux de la vieille? Bien sûr, un vieux de la vieille. De l'époque de Don't Try. C'est tout à fait. Bref, tout à fait. Bref, ça c'est pour les plus jeunes là, ils comprendront absolument rien. Même ceux qui sont derrière la caméra, ils sont en train de dire mais qu'est-ce qu'il raconte lui. Bref, donc tu faisais partie de toute cette team là. Oui. Et qu'est-ce qui a fait qu'après on t'a plus repéré et tout? Oui, Waris est parti en voyage, j'ai quitté le pays. Donc, c'était dans le cadre des études. Ok. Donc, j'ai carrément mis la musique de côté, ce qui a fait que... C'est pas facile à l'extérieur, hein? Voilà. Tu vas chercher à manger, encore aller payer les sous de studio dedans, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, j'ai carrément rangé la musique. D'accord. Voilà, pour me consacrer à mon objectif. Ok. Donc, je suis ensuite revenu en 2006. Ouais. Et c'était une collaboration avec le groupe Sika. Donc, au fait, à la base, c'était avec le groupe. Mais finalement, cela, c'est l'un des membres du groupe qui a été retenu, qui s'appelle Moussi. Moussi, ouais. Voilà, en 2006. En 2006. Donc, on a sorti le single Reste avec moi, qui a beaucoup tourné. Ensuite, je suis revenu avec L'Anoyen, qui a aussi tourné. Dans Mindem, actuellement, qui est en promotion. Ouais. Alors, quand on essaye de faire un ramassé de toute cette période, que ce soit en exil, après en retour au Bercail, est-ce que depuis ce moment, est-ce qu'il y a eu un projet de Waris qui est sorti, que ce soit une mixtape, un EP ou un album, ou c'est juste des singles? À vrai dire, c'est juste des singles. Rien que des singles. J'ai pas encore un projet fixe, mais par la grâce de Dieu, j'espère d'ici là me faire encadrer pour pouvoir quand même mettre chaque chose à sa place et voir comment préparer un album. Comment préparer un album, mais on va revenir à ce qui est l'actualité et ce qui retient d'ailleurs notre attention. Don't Mind Them, qui est ta dernière sortie en date et qui essaye quand même de faire son bonhomme de chemin au niveau de la toile et également au niveau des médias en ce qui concerne la promotion. Pourquoi un tel single? Est-ce juste un inédit ou est-ce que derrière, ça peut réveiller des envies de partir sur un projet? Bon, d'abord pour commencer, Don't Mind Them, c'est une histoire. C'est une histoire, c'est un vécu. Okay. Et je voudrais aussi, par l'occasion, dire à nos jeunes mamans, nos jeunes sœurs, que c'est vraiment important de se faire leur propre opinion sur leur gars, sur leur mari, au lieu de passer leur temps à écouter les ragots de gauche à droite. Donc c'est ce que moi j'ai vécu ça au fait. Ah, d'accord. Oui, j'ai vécu ça. Madame. Oui, parce que de nos jours, nous constatons que nos femmes à la maison aiment trop se donner au ragot. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est le moment quand même de les sensibiliser, de les ramener à l'ordre, de leur dire, oui, c'est ton mari, c'est mon ami, il faut que j'ai mes opinions personnelles, ne pas écouter tout ce que les gens disent, les copines autour. D'accord. Voilà, Don't Mind Them. Don't Mind Them, et donc c'est un appel à l'endroit de toutes ces dames-là qui, au lieu de placer une confiance aveuglée en leur homme, aiment se fier aux propos et aux ragots, comme tu as su le dire. Et depuis que ce single est sorti, quels sont les retours que tu as à ton niveau? Est-ce que ça t'a permis d'avoir de nouveaux fans? Est-ce que derrière, au niveau de l'opinion publique ou au niveau des mélomanes, est-ce que tu trouves que le morceau quand même épouse l'assentiment de plus d'un? Bien sûr, beaucoup l'ont aimé, beaucoup l'ont apprécié. C'était quand même positif.
Donc, j'espère, hein, avec la promotion, que ça va prendre plus et qu'en retour, tout le monde sera satisfait. On l'espère également pour toi et nous, on a envie de savoir dans les tout prochains jours, qu'est-ce que ça va être la suite? Est-ce que on va pousser davantage ce son en promotion? Est-ce que derrière, il y aura d'autres sons qui viendront? Est-ce que finalement, comme tu l'as dit, tu auras l'encadrement qu'il faut pour aller sur un projet, quitte à ce que tes fans puissent découvrir et également bien sûr, tout le public béninois puisse découvrir ce personnage-là artistique qu'on prend le temps de connaître et d'étudier? Bon, pour le moment, je n'ai pas encore un projet précis, mais d'ici, disons, les mois à suivre, j'ai déjà un single qui est en préparation. Et d'ici là, je pense que je vais balancer aussi ce single. Mais à part ça, bon, il n'y a pas de collaboration, rien en vue. C'est juste le single que je prépare. Alors là, on est pratiquement vers la fin de cet entretien. Je vais te demander, avant de te faire passer à la colle, c'est la partie que les gens n'aiment pas sur cette émission, parce que ce n'est souvent pas simple. Je voudrais que tu regardes tout droit dans la caméra et que tu envoies un message à tous ceux qui te suivent en ce moment, un message à tes fans et un message à ceux qui ne te connaissent pas. Ben, je vais demander à tous mes fans de rester câblés, de s'abonner à ma page Waris officiel. Je vais ensuite lancer un appel à tous les promoteurs, les managers et tout, de s'intéresser un peu à ce que fait Waris. Et qui seront les bienvenus. Ce sera avec plaisir de travailler avec eux. Je vais également lancer, je ne sais pas s'il faut dire cri de cœur, parce que j'ai suivi un peu sur la toile plusieurs artistes et une en particulier a retenu mon attention. Donc je ne sais pas si de bouche à oreille le message puisse lui parvenir, hein. J'ai vraiment envie de faire aussi une collaboration avec elle. Et il s'agit de Fatih. Ma Fatih. C'est ta Fatih? Ma Fatih. Ah ben ce regard qui tue là, il y a ce regard qui tue. Ma Fatih d'avant-coup là. Ah, bien sûr. La même là. Aïe aïe aïe, alors là je suis en de bonnes mains là. Donc vraiment avec ce regard qui tue, elle a su retenir mon attention. Et... donc en fait c'est pas pour de la musique, c'est à cause du regard en fait. Bien. La musique accompagne naturellement. Ce monsieur, bon, je risque de décommander. Si c'est à cause du regard, franchement, je risque de ne pas porter ton message. Ah, il faut que le message passe. Il faut que le message passe. Ah oui, okay, on fera de sorte, si tu élimines l'aspect regard et que tu te concentres seulement sur la musique, okay. On fera de telle sorte que le message passe. Ok, super. D'accord. Ah bah oui, Fatih, si tu nous suis, il y a Waris qui a quand même envie, un de ces quatre, de tomber avec toi sur une prod et pourquoi pas de nous sortir un des classiques de la musique béninoise. Qui sait? Ah oui. Wait and see. Bon, place maintenant à la colle. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être du super glue ou est-ce que ça va être de la colle forte? Je ne sais pas. Tout compte fait, Waris, je sais que tu es un ancien. Bien sûr. Ok. T'as écouté, c'est sûr, de la musique ancienne? Bien sûr. Ok. Ça risque d'être compliqué, mais on va y aller. On va essayer. 3 artistes. Oui. Dont tu vas fredonner les morceaux. Le premier, il est passé de Via Trépas, si ma mémoire ne me joue pas de sale tour, il y a de cela 2, voire peut-être 3 ans. Il est à Porto-Novo. Il est précurseur et porteur de ce qu'on appelle le palongo. Ouais. À l'état civil, on l'appelle Akoyenou Michel, alias Capi, amiquement. Donc, merci de nous fredonner un morceau. Merci de me passer un coup de fils, un coup de pouce. Tu sais qu'il y a les gens qui sont dans l'au-delà sont plus compliqués que nous qui sommes sur Terre. Et donc, il ne faudrait pas que tu fasses de gaffe. Donc, je vais t'aider. Il y a un morceau que tout le monde connaît. Agba Maison.
Agbasi sewe bizombo l'homme. Ok. Au fond, t'as rien fait. Je te laisse couler sur ce coup-là. Deuxième artiste, elle est en vie. Ok. Elle est en vie. Et elle a de l'énergie qui déborde. Elle a été particulièrement au cœur de la vie politique du Bénin. Ok. Elle a un morceau qui appelle à la paix. C'est notre maman à tous, une vraie boule d'énergie, une bête de scène à nul autre pareil, et surtout, elle a de la rigueur. Ça veut dire que si tu gaffes, la chicotte pourrait ne pas être loin. Parce qu'elle a souvent une lanière chez elle à la maison. Je la salue au passage. Maman, je ne dis pas ça pour que les gens se... voilà, quoi, vous aurez compris. Donc, il s'agit de Maman Vivi l'International. So please, say something. Ah, tu m'excuses beaucoup, mais là... Non, si c'est pour la chicotte, je peux lui dire de remballer la chicotte. Maintenant, tu peux être relax pour aller. Mais il y a un morceau de paix qu'elle a chanté, mais honnêtement, cela m'échappe. Hein. Elle va noter. Donc, Waris, votre enfant, elle ne connaît pas vos morceaux. Cela m'échappe. Ça t'échappe. Au moins, tu aurais pu dire Farena fa, Farena fa, Farena fa, Farena fa. C'est comme moi, j'ai dit que tu reprends. Bien sûr, je t'accompagne. Regardez. Je l'accompagne. Regardez le mec là. Bon. Ouais. Avec quoi vais-je finir? J'ai bien envie de descendre vers les récents. Les plus récents, quoi. Mais pas aussi récents que ça. Lui également, c'est vrai que j'aurais pu, si je voulais véritablement être mauvais, te faire coller par son papa, parce que il a hérité ça de lui et il le fait très bien d'ailleurs. En termes de gabarit physique, vous n'êtes pas si loin l'un de l'autre. En termes de rapprochement avec la pesanteur, vous n'êtes pas si éloigné que ça. Ok. À l'état civil, on l'appelle Ghislain Toforosu. Ok. Alias Petit Miguelito. Ok. So, t'as compris. Tout au moins, tu pourras redonner un morceau sans mon aide. Bien sûr. Si t'appelles à mon aide cette fois-ci, c'est que l'émission est terminée. Ah, voilà, vas-y, sauve ton honneur. C'est avec plaisir que je t'ai épousé une fois pour ma vie. Dieu merci. Mais c'est seulement que c'est pas pour ta vie. C'est vrai que tu as remodelé à ta façon. Mais bon, quand même, je vais pas t'envoyer dans une corvée qui ne dit pas son nom. Ça, c'était juste l'instant pour rigoler dans l'émission. Okay. Merci d'être passé. Il n'y a pas de souci. Ici est devenu désormais ta maison. Tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Et beaucoup de courage pour la suite. Beaucoup. On espère te recevoir très prochainement pour parler d'autres projets. Cette fois-ci, on espère que ce ne sera pas seulement pour des singles. Il n'y a pas de souci. Ce sera l'album peut-être qui sera déjà prêt. Inch'Allah. Par la grâce de Dieu. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le récap spécial 10 janvier. Il fallait le faire. Merci et une fois encore, excellente fête aux amis des cultes endogènes. N'oubliez pas, l'essentiel, c'est que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Moi, je serai toujours heureux de vous recevoir lundi prochain par ici, même canal. SL Fashion a fait la sauce, derrière c'est ça, Etiam qui a fait le bijou. Love you so much. C'était le récap chez vous. Bye GPP. Ciao, bye.